Maseret Chagiga, traité Chagiga, Daftet Zaïn, feuille numéro 16. Tout en haut de la page. Maïdarash. Qu'est-ce que Rabbi Akiva a utilisé comme verset pour savoir où se trouvait la présence divine qu'il ne fallait surtout pas regarder? Amar Rabba bar Chanan Rabbi Yochanan, Rabba bar Chanan dit Rabbi Yochanan. Le verset dit dans Deutéronome, Ve'ata merib votre kodesh. Et il est venu avec des myriades de créatures saintes. Mais le mot Ve'ata peut être dit aussi hôte, veut dire aussi un signe. Il est comme un signe parmi ces myriades, et donc son endroit est bien défini, et on sait exactement où il se trouve. Rabbi Abahu Amar, Rabbi Abahu dit, c'est un verset dans le Cantique des Cantiques, Dagul Merveva. Il est élevé au-dessus des myriades. Dougma ou Babrivava. Il est spécifique dans cette myriade chez l'eau à lui, et donc on peut reconnaître son endroit. Rechakish Amar, Rechakish dit, Hachem Tsevakot Shemo, l'Éternel, le Seigneur des armées, et son nom, Adon ou Betsava Shelo. Ce qui veut dire qu'il est un Seigneur dans son armée, et on voit bien l'endroit spécifique où il se trouve. Et Rabbi Yochanan, dit au Rabbi Yochanan, Lo beruach Hashem, le verset dans le livre des rois dit, ce n'est pas dans le souffle que se trouve l'Éternel, vachar ruach ra'ash, et après le souffle, il y a comme un bruit fort, Lo bera'ash Hashem, l'Éternel n'est pas dans le bruit fort, vachar ra'ash esh, et après le bruit fort du feu, Lo ba'esh Hashem, l'Éternel n'est pas dans le feu, vachar ra'esh kol de mabadaka, et après le feu, une voix silencieuse, une toute petite voix. Venez Hachem envers, et c'est là que l'Éternel passe. Donc il savait exactement de là à quel endroit se trouvait l'Éternel. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Shisha Dvarim Nemru B'Shedim. 6 choses ont été dites concernant les êtres malfaisants. Shoshak et Malaché Hacharet ou Shoshak Ibn Adam. Sur 3 points, ils ressemblent aux anges du service, et sur 3 autres, aux hommes. Shoshak et Malaché Hacharet, sur 3 points, aux anges du service. Yeshlem Knafaim. Ils ont des ailes, comme les anges du service. Ils peuvent voler d'un bout à l'autre du monde, comme les anges du service. Et ils savent ce qui va se passer, comme les anges du service. Tu crois qu'ils savent? Ils ne peuvent pas savoir. Et la seulement ils entendent ce qui se dit derrière le rideau, comme les anges du service. Sur 3 points, ils ressemblent aux hommes. Ils mangent et ils boivent comme des hommes. Parim Veravin qui venait Adam. Ils se multiplient et se reproduisent comme les êtres humains. Ou Metim qui venait Adam, ils meurent comme les êtres humains. Shisha Dvarim Nemru venait Adam. 6 choses ont été dites concernant les êtres humains. Shoshak et Malacha Hacharet. Car sur 3 points, ils ressemblent aux anges de service. Ou Shoshak qui Behema. Et sur 3 aux animaux. Shoshak et Malacha Hacharet, sur 3 points, ils sont comme les anges de service. Et Shem De'at qui Malacha Hacharet. Ils ont une conscience comme les anges du service. Malchim et Komaz et Kufa qui Malacha Hacharet. Ils marchent debout comme les anges du service. Mais ça prime le Shana Kodesh qui Malacha Hacharet. Et ils parlent en langue sainte comme les anges du service. Shoshak et Behema, sur 3 points, ils sont comme les animaux. Ochlim Shotim Kabehema. Ils mangent et ils boivent comme des animaux. Ou parin veravin kabehema, ils se fructifient, ils se multiplient comme les animaux. Motzin re'i kabehema, ils vont à la selle comme les animaux. La Mishnah disait, celui qui regarde, qui réfléchit à 3 choses, il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas au monde. Alors je comprends effectivement qu'on ne doit pas réfléchir à ce qui est au-dessus de la création, ce qui est en dessous, ce qui est après la création, à la fin du monde. Et là, les Fani Madavava. Mais qu'est-ce que ça fait de réfléchir sur ce qu'il y avait avant? De toute façon, c'est déjà passé. Rabbi Chanan et Rabbi Eliezer d'Amré. Rabbi Chanan et Rabbi Eliezer disent tous les deux Tarvaillou ensemble. Machar le Meler Basar Vadam. C'est l'image d'un roi, en chair et en sang. Shamal Abadam Penouli Palterin Gedolim. Qui a dit à ses serviteurs, construisez-moi de grands palais à la Ashpa. Sur une décharge publique. Alchou Banulo,
ils sont allés et ils l'ont construit. Le roi ne veut pas qu'on rappelle le nom de la décharge publique. Et là aussi, le roi ne veut pas qu'on sache sur quelle désolation a été construit le monde. Et là, Michel disait, tout celui qui n'a pas pitié ne prend pas garde à l'honneur dû à son créateur, il est mieux valu pour lui qu'il ne vienne pas au monde. Maïhi, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Abba Zéa Mistakel Bekeshet. Rabbi Abba dit, c'est celui qui regarde l'arc-en-ciel, parce que dans la description du char céleste, il y a l'image de l'arc-en-ciel dans les nuages. Rabbi Abba Zéa Over Avera Beseter. Et Rabbi Zéa dit, c'est celui qui transgresse en cachette. Mistakel Bekeshet. Celui qui regarde l'arc-en-ciel, puisqu'il est écrit dans Ézéchiel, dans cette vision, que Maria Keshet Ashaye Be'anan, Beyom Ageshem, comme l'image de l'arc-en-ciel qui se trouve dans les nuages le jour de la pluie. Ken Maria Nogar Saviv, c'est ainsi l'image, la vision de la luminosité qui est autour, Hu Mare Demut Kevod Hashem, qui est l'image de la gloire de l'Éternel. Rabbi Yosef Omer Zeh Over Avera Baseter. Rabbi Yosef dit c'est celui qui transgresse en cachette, qui est de Rabbi Yitzhak, comme l'enseignement de Rabbi Yitzhak. D'abord Rabbi Yitzhak dit Kol Over Avera Baseter. Celui qui transgresse en cachette, qui nous dohek Ragle Shrina. C'est comme s'il repoussait les pieds de la présence divine. C'est comme s'il disait que la présence divine ne se trouve pas dans la cachette où il a transgressé la Torah. Chez Neymar, comme il dit quoi, Marachem, ainsi a dit l'Éternel, Al-Shamayim Kis'i, les cieux sont mon siège, Ba'aretz Sadom Raglai, et la terre est l'endroit où je pose mes pieds. Et ni vers Rabbi Al-Zaken, est-ce bien ainsi, pourtant Rabbi Al, qui était un sage de certain âge, a dit, Im roe Adam, Shiitzro Mitgaber Alav, si un homme voit que son mauvais penchant se renforce sur lui, qu'il aille à un endroit où on ne le connaît pas, qui s'habille de noir, et qui s'enveloppe de noir, et qu'il fasse là-bas ce que son cœur désire, et qu'il ne profane pas le nom du ciel devant tout le monde. Donc on voit que c'est bien de le faire en cachette si déjà il doit transgresser. La Gemara de l'Okashia, c'est pas une question. Quand on a interdit, c'est dans le cas où il pouvait le dominer en public. Mais dans le cas où il ne peut pas le dominer en public, alors on préfère qu'il aille le faire en cachette. Darash Rabuda Rabbi Nachmani, Turkamne de Rechakish. Rabuda, fils de Rabbi Nachmani, qui était le porte-voix de Rechakish, a donné l'explication suivante. Tout celui qui regarde trois choses, Anaim et Navkeot, ses yeux s'obscurcissent. Bekeshet, l'arc-en-ciel, ou Benassi, et le prince d'Israël, parce qu'il a aussi la présence divine, ou Bekohanim, et les prêtres. Bekeshet, dit que Maria Keshet Ashaye Be'anan, Biyom Ageshem, ou Mare Demut Kvod Hashem. Pour l'arc-en-ciel, puisqu'il est écrit comme la vision de l'arc qui se trouve dans les nuages le jour de la pluie, ainsi est la vision de l'image de la gloire de l'Éternel. Benassi pour le prince, dit-il, parce qu'il est écrit Venatata mehodecha alav. Et tu donneras de ta magnificence sur lui. Donc Moïse a donné à Josué la magnificence de la présence divine. Donc, et c'est ainsi pour tous les princes d'Israël. Amistakel bekohanim, celui qui regarde les prêtres. Misbal shevet amidash kayam. On parle au temps où il y avait le temple. Shayoramdi manduchanan, où ils se tenaient debout sur leur estrade. Ils bénissaient Israël avec le tétragramme et la présence divine était sur eux. Explication de Rabbi Uda, fils de Rabbi Nachmani, le porte-voix de Rechakish. Que veut dire ce verset? Al ta'aminu berrea, al tiftechu be'alouf. N'ayez pas confiance dans le mauvais, ne donnez pas votre confiance au chef. Si le mauvais penchant te dit, tu peux fauter, le Seigneur soit-il te pardonnera,
Altéamen, ne le crois pas. Chez les morts, Altéamen Berea, comme il est dit, ne crois pas le méchant. Ven Ra el Yetzerara. Le méchant ici, c'est le mauvais penchant. Chez les morts, comme il est dit, qui Yetzerlev Adam Ra. Car le penchant du cœur de l'homme est méchant. Ven Alouf et la Kajbaru. Et le chef, dont on parle ensuite, c'est le samedi soit-il. Chez les morts, comme il est dit, Alouf Ne'orai Ata. Tu es le chef de ma jeunesse. Chez Matomami Merilbi. Alors tu vas dire, mais qui c'est qui va témoigner sur moi que j'ai fauté? Amener Beto Vekorot Beto chez la dame Emedimbo. Les murs de la maison, de sa maison à l'homme, ainsi que les poutres de sa maison, viendront témoigner pour lui. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Habakkuk, Keven Mikir Tizrak, car une pierre du mur va crier, Vechapis Meretz Yahanena, et un morceau de bois de la poutre lui répondra. Le sage dit Nishmato chez la dame Meridabo. C'est l'âme de l'homme qui va témoigner contre lui. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Micha, de celle qui se couche en ton sein, garde les ouvertures de ta bouche. Et celui d'abord chez Shochevet, Becheko chez la dame, qu'est-ce qui est couché dans le sein de l'homme? Et Veomer Zun et Shama. C'est évidemment l'âme de l'homme. Les deux anges de service qui l'accompagnent, l'homme, c'est eux qui vont témoigner contre lui. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, car ces anges, il leur donnera pour toi de te garder dans tous tes chemins. Les sages disent que les membres de l'homme, c'est eux qui viennent témoigner contre lui. Chez les membres, comme il dit, et vous serez mes témoins, parole de l'Éternel, et ce sera moi le Dieu. Matitine, Mishnah suivante. Yosef ben Yoézer Omer chez l'Olismor. Yosef fils de Yoézer dit qu'on ne doit pas appuyer ses mains sur un sacrifice jour de fête. Yosef ben Yochanan l'Ismor. Yosef ben Yochanan dit qu'on a le droit. Yoshua ben Perach Omer chez l'Olismor. Yoshua ben Perach dit de ne pas le faire. Itaïr Abedi Omer l'Ismor. Itaïr Abedi dit de le faire. Yoda ben Tavé Omer chez l'Olismor. Yoda ben Tavaï dit de ne pas le faire. Shimon ben Shetach Omer l'Ismor. Et Shimon ben Shetach dit de le faire. Shmaya Omer l'Ismor. Shmaya dit de le faire. Avtalion Omer l'Ismor. Et Avtalion dit de ne pas le faire. Hillel et Menachem non nechleku. Lorsque c'était Hillel et Menachem qui étaient à la tête du peuple, ils n'étaient pas en discussion là-dessus. Yatsa Menachem. Menachem est sorti. Shammai est rentré à sa place. Shammai Omer l'Ismor. Hillel Omer l'Ismor. Shammai disait de ne pas appuyer et Hillel dit d'appuyer. Arishonim ayunesim ushim lem av bedin. Chaque fois dans chaque père, le premier de chaque père, c'est un prince, et le second est le père du tribunal rabbinique. Gmara, Tanu Rabbanan, nous sages enseignants du Braïta, Shosha mizugot arishonim shamru shelo lismor. Les trois des trois premières paires, les premiers de la paire, qui ont dit de ne pas appuyer, et les deux premiers des deux dernières paires qui ont dit, eux, de appuyer les mains. Donc les premiers de la paire, c'était toujours les princes, et les seconds, les chefs de tribunal religieux. Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi disent, Yehuda ben Tabai Abedin. Yehuda ben Tabai, lui, était père du tribunal rabbinique, mais Shimon ben Shetach Nassi. Shimon, fils de Shetach, était le prince. Mantana Lea de Tanu Rabbanan, qui est l'auteur de cet enseignement des sages dans une braïta. Amar Yehuda ben Tabai. Dit Rabbi ben Tabai, Yere ben Chama, Imlo Rakti Adzomem, Lotzim Liban Shel Tzedokim. Je ne vois pas la consolation d'Israël si ce n'est pas juste que j'ai tué un témoin qui avait été réfuté et qui était venu pour témoigner qu'une personne était condamnée à mort, et tout cela pour enlever des gens l'opinion des Sadducéens qui disaient que le témoin
qui ont été réfutés, on les tue qu'après qu'ils ont tué. Après que celui qu'ils ont condamné a été tué. Alors Shimon ben Shetar lui répond que je ne vois pas la consolation, si ce n'est pas juste que tu as déversé un sang innocent. Car les sages ont dit, les témoins qui ont été réfutés, on ne les tue que si les deux ont été réfutés. Et ils reçoivent flagellation que si les deux ont été réfutés. Et ils ne doivent payer l'argent que si les deux ont été réfutés. Immédiatement, Yehuda ben Tabai a pris sur lui de ne pas enseigner une règle de la Torah, si ce n'est devant Shimon ben Shetar. Et toute sa vie, Yehuda ben Tabai allait se prosterner sur la tombe de celui-là qu'il avait fait tuer. Et on entendait sa voix. Et le peuple pensait que c'était celui qui avait été tué qui criait. Il leur dit non, c'est ma voix. Il dit la preuve, c'est que demain je serai décédé et on n'entendra plus de voix. Fils de Ravashi, c'est pas une preuve, dis-moi puis où c'est pas ici. Peut-être que après sa mort, il sera allé lui demander pardon au Bedina Tavré, ou bien il sera allé être jugé, et donc l'affaire aurait été résolue. Mani, qui est l'auteur ici? C'est le Braïta. Ça va bien si on dit que c'est Rabbi Meir, qui dit que Shimon ben Shetar était le père du tribunal rabbinique. Rabbi ben Tabai Nassi. Et Rabbi fils de Tabai, était le prince. C'est pourquoi jusque-là, il enseignait des règles devant Shimon fils de Shetar. Et là, Yamad Rabbanan, Rabbi ben Tabai, Abedi Shimon ben Shetar Nassi. Par contre, si on veut dire que c'est les sages qui disent que Yehuda fils de Tabai était le père du tribunal rabbinique et Shimon fils de Shetar était le prince, Abedi ben Nassi Mimore Alacha. Comment, depuis quand le père du tribunal rabbinique pourrait enseigner des règles de la Torah devant le prince? L'Omaki ben de Kamal est Saroufé. En vérité, non. On peut dire que qu'effectivement, il n'avait jamais dit de règles directement devant lui. Mais ce qu'il a pris sur lui, c'est de ne pas s'associer avec un tribunal pour donner des règles de la Torah. En disant, même associé avec d'autres, je ne le ferai pas. Et ça, Menachem, il reste Shammai. On a vu dans Mishnah que Menachem est sorti et que Shammai a pris sa place. Lechan Yatsa, où est-ce qu'il est sorti? Abaye Yama Yatsa et Tarbut Ra'a. Abaye dit, il est sorti, il a pris une mauvaise voie, de mauvaise conduite. Ravama Yatsa l'Arbudat Melech. Rava dit, il est sorti parce que il avait été convoqué pour travailler pour le roi. Tanya Namiachi. Une braïta enseignée aussi, la même chose. Menachem est sorti pour travailler pour le roi. Ils sont sortis avec lui 80 pères de disciples, de Vushim Sirikon, habillés de beaux vêtements. Tu ne dois jamais voir à tes yeux les interdits rabbiniques du Shabbat comme quelque chose de léger. Car s'appuyer sur un animal jour de fête, c'est uniquement une interdiction rabbinique. On voit qu'il y a une discussion entre les maîtres, les grands de la génération, là-dessus. Mais ça c'est évident. Non, ici il a voulu dire, même lorsque c'est une interdiction rabbinique, en cas d'observance de règles religieuses, et là aussi il sera quand même interdit, il ne faut pas prendre à la légère. Comme ici où c'était une obligation religieuse. Mais ça c'est aussi c'est évident. La pouke mandamar sbicha goufé plié. Mais c'est venu pour exclure celui qui pense que la discussion, elle est sur
appuyer les mains, est-ce qu'il y a effectivement une obligation d'appuyer les mains fortement, ce qui serait un interdit, jour de fête ou pas? Kamash Parlan, Bishvut tout déplié. Et on vient nous apprendre que non. La discussion, c'est savoir est-ce qu'il y a l'interdit rabbinique, et tout le monde est d'accord qu'on doit appuyer fortement. C'est ce que dit Rami Bachama. On voit de là que tout le monde est d'accord qu'on doit appuyer avec force. Car si tu dis qu'on n'a pas besoin avec force, Mike Avid, alors quel est le problème? L'Isport, il peut très bien appuyer. Mais tu veux d'abord Israël Samach. On objecte à partir d'un verset qui dit parle aux enfants d'Israël et il appuiera. Ben Israël sont pris, ben Israël sont prêts. Et de là, Braïta dit que c'est seulement les fils d'Israël qui appuient, pas les filles. Donc c'est pas une obligation pour les femmes. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent Benot Israël somchot, reshut. Les filles d'Israël peuvent appuyer, c'est un droit mais pas une obligation. Amar Rabbi Yosef Sardi Abba et Hazar. Rabbi Yosef dit mon père Elazar m'a enseigné par Amachat Aya Lanu Aigel chez Zifrei Shlamim. Une fois nous avions un veau de sacrifice pacificatoire. Vevinu Azarat Nashim. Nous l'avons amené au parvis des femmes. Vesamrou Alav Nashim. Et les femmes ont appuyé leurs mains. Non pas qu'il y a une obligation d'appuyer les mains pour les femmes, mais c'est uniquement pour faire plaisir aux femmes. Si on dit que on doit appuyer avec toutes les forces, pour faire plaisir aux femmes, on autorise de s'appuyer et de profiter à ce moment-là des animaux sanctifiés. Et là, donc on voit de là que c'est pas, on n'a pas besoin de le faire de toutes ses forces. Alors on peut toujours répondre qu'on a besoin de faire toutes ses forces. Seulement, il leur a dit à elles de ne pas le faire de toutes leurs forces, juste poser les mains. Alors si c'est ainsi, pourquoi il a dit pas parce que les femmes doivent faire appuyer? De toute façon, c'est pas considéré comme appuyé puisqu'elles n'ont pas fait avec toute leur force. Rabbi Ami dit, on a voulu dire deux choses. Premièrement, c'est pas considéré du tout comme appuyé. En plus, c'était juste pour leur faire plaisir. Papa dit d'ici, on apprend que s'appuyer sur l'animal sur les côtés, bien que c'est pas habituel, ce sera aussi interdit. Si tu dis que sur les côtés c'est permis, il n'a qu'à à ce moment-là appuyer puisque c'est considéré comme les côtés. La tête, c'est pas l'habitude. Et là, c'est animasourim. Donc de là, on voit que sur les côtés, c'est aussi interdit. On peut toujours dire que sur les côtés, c'est permis. Mais ici, la tête, comme c'est au même niveau que le dos, ça s'appelle donc comme le dos, et c'est pourquoi c'est interdit. Shabbat et jour de fête, c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 16 du DAF de Zayin.